Bonjour à toi, je suis convaincu de ton bien. Si tu es jusqu'au module 2 de la deuxième partie, c'est que tu as déjà franchi beaucoup d'étapes, tu as déjà accompli beaucoup de choses, tu as déjà fait un travail conséquent sur toi et je te félicite pour ça. Vous êtes avec Jean-Luc, comme mon avis. Dans ce module, je vais vous entretenir sur une façon de penser. Vous l'avez déjà constaté que on a dit que pour créer notre vie, c'est à partir vraiment de notre pensée. Et quand nous n'arrivons pas à entretenir des pensées idoines, il est difficile de réussir. Parce que s'il y a une chose que j'ai compris dans mon processus d'investisseur, d'entrepreneur et de consultant en croissance personnelle, la différence se trouve au niveau de notre mindset, de notre mentalité. Dans le premier module de cette deuxième partie, Jean-Louis vous a déjà parlé de quelque chose d'essentiel. Je pense que je crée ma vie. Et le pauvre pense que je suis ma vie. Moi, je n'ai jamais vu un richissime qui subit sa vie et qui est victime de sa vie. Donc, toi qui es ici aujourd'hui, si tu as ces caractéristiques de victime, il est temps de s'en débarrasser. Nous allons aller dans le module 2 avec une mentalité que vous allez découvrir dans ce module. Allons-y. Donc, le module 2, nous allons parler du dossier financier intérieur numéro 2, de celui, bien sûr, qui veut réussir financièrement. Parce que, je l'ai dit, la richesse, c'est un choix. Un jour, j'ai demandé à une personne, et il me dit que, lui, il n'a pas d'objectif de réussite. Je dis, si tu n'as pas d'objectif de réussite, tu ne pourras pas créer ce que tu veux. Donc, tu seras victime de ta vie. Ici, nous sommes en train de définir notre façon de penser. La façon dont nous devons penser pour réellement créer cette réussite financière commune. Je ne sais pas, tu es ici et que tu aimerais créer, tu aimerais être millionnaire. C'est possible. Tu aimerais être milliardaire, c'est possible. À chacun de définir ce qu'il veut. Mais dans le dossier financier numéro 2, nous allons voir la pensée du fait que les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Vous êtes sans savoir que jouer au jeu de l'argent, c'est en fait faire quoi? C'est en fait investir. Et quel qu'en soit ce qu'on va dire, si vous voulez réussir financièrement, vous allez devoir sortir de votre zone de confort et investir pour créer des revenus hors exploitation. C'est-à-dire que ce sont des revenus que vous allez avoir sans même travailler par heure ou bien quotidiennement. Que ce soit en bourse, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit créer une boutique quelque part où quelqu'un va prendre soin de cette boutique pour vous. Beaucoup de choses que vous pouvez faire, que ce soit payer des terrains, etc. sont des revenus hors exploitation. Et tous ceux qui réussissent jouent au jeu de l'argent pour gagner. Mais il se peut que c'est aussi ton cas, et ça a été mon cas. Parfois, on veut réussir financièrement, mais on fait comme si tout ce qu'on a, c'est que on doit faire tout pour ne pas, comme on dit, oser grand. Parce que si vous voulez avoir de grosses rentabilités, vous allez devoir oser. Et il faut jouer à l'offensif. La question que je veux vous demander, c'est que quel est votre but? Votre but est-ce de nager dans la grande richesse ou seulement en avoir assez pour vivre à vos besoins? C'est un choix. La plupart des gens sur Terre jouent au jeu de l'argent avec une stratégie défensive. La personne veut investir, il se dit, je vais mettre ça
Je vais mettre ces 500 000 francs CFA là-dedans. Si ça se perd aussi, il n'y a pas de souci. Ce qui veut dire que plus d'abord, la personne n'a pas fait le travail nécessaire pour investir dans ce qu'il veut investir. Donc, il se dit, je vais investir ce que je suis prêt à perdre. Et c'est une ânerie que j'écoute souvent beaucoup de gens dire. Comment on peut investir ce qu'on est prêt à perdre? Est-ce que vous êtes prêt à perdre de l'argent? Non. En tout cas, moi, je n'investis jamais pour en perdre. C'est pourquoi, après plusieurs expériences dans l'investissement, je me suis concentré sur des domaines que je connais bien. Et c'est ce qui a fait aussi notre club d'investissement. Donc, si votre stratégie est défensive, on va vous gagner à la fin du match. Parce que vous jouez au fait avec la peur de perdre. C'est pourquoi vous jouez à la défensive. Et cette peur conduit souvent à quoi? À tomber dans des affaires non rentables et des affaires qui ne sont pas des affaires qui ont de bons fondamentaux. C'est la loi de la nature. C'est une loi naturelle. Vous attirez vers vous ce sur quoi votre esprit, ce sur quoi est concentré votre esprit. C'est très simple. Si vous avez pour mentalité de jouer pour ne pas perdre, au lieu de jouer pour gagner, perdre qui est dedans fait que vous attirez vers vous des occasions de perte. C'est aussi simple que ça. C'est pourquoi on dit souvent il faut toujours entourer des gens positifs. Parce que leur énergie va vous contaminer. Si vous êtes dans un environnement où la plupart des gens sont positifs, vous serez positif aussi. Si la plupart des gens sont négatifs, vous serez aussi négatif. Vous allez comprendre que parfois, vous vous souvenez d'une personne et la personne vous appelle en même temps. C'est parce que vous avez attiré cette personne. Vous voyez, il y a des choses dans la vie, si on comprend certains principes de réussite, notre vie est tellement facile. Du côté de celui qui veut réussir, toi qui m'écoutes, toi qui suis sur mon Dieu, tu veux réussir, c'est bien. Alors il faut jouer au jeu de l'argent de façon stratégique et offensive. J'ai su une affaire. T'accueilles bien l'affaire et va à fond. Il y a une ville aux États-Unis qu'on appelle Texas. Ces gens-là, quand une personne perd des milliards de dollars, on le félicite. On ne lapide jamais celui qui a essayé et qui a perdu. C'est comme ça qu'ils gagnent beaucoup d'argent sur là. Ce sont eux qui sont les plus des milliardaires. Ils sont beaucoup à être milliardaires maintenant. Simplement parce que ce sont des gens qui jouent au jeu de l'argent pour gagner. Quand ils vont quelque part, c'est pour gagner beaucoup d'argent. Notamment en faisant le travail qui va avec. Ils ne se lancent pas comme ça. Parce que la plupart des gens, nous qui avons une mentalité parfois qui n'est pas idoine pour la richesse, on a peur parce qu'on n'a pas fait le travail nécessaire. Et Jean-Louis va vous expliquer à la suite des modules comment faire pour bien investir. Vous allez comprendre aujourd'hui quels sont le chemin à suivre. Il y a une chose qui est claire. J'ai suivi moi-même quand j'ai commencé à apprendre les mentalités, à pouvoir. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'expériences. On m'a appris des choses, je ne les ai pas appliquées, j'ai eu des résultats négatifs. Et j'ai compris en quelque sorte, surtout les grands coachs nous disaient, qu'il faut notamment apprendre à investir avant d'investir. Si vous avez appris avant d'investir, vous êtes libre et allez à fond. Et si vous n'avez pas le temps ou bien vous ne pourrez pas en quelque sorte investir ce temps pour pouvoir investir, vous allez payer pour adhérer à des clubs d'investissement ou bien des clubs éthiques ou bien des fonds d'investissement qui sont notamment payants pour vous faire le job et les riches le font aussi. Ah oui, moi-même qui est ici, je demande des consultations parfois parce que je ne peux pas être partout. Mais quand je vais quelque part, je dois avoir l'avis d'un expert, de quelqu'un qui s'y connaisse. Et ça, c'est bien.
Et donc, il faut jouer aujourd'hui à la défensive, à l'offensive plutôt. Il faut jouer à l'offensive. Faites de la richesse un but pour vous. Parfois, je dis, si la richesse n'est pas une obsession pour vous, c'est difficile pour que vous soyez réellement foutrement riche. Être multimillionnaire, bien multimilliardaire, c'est très difficile pour vous. Vous devez avoir pour obsession de gagner beaucoup d'argent pour pouvoir vivre comme vous voulez et aussi aider ceux que vous voulez. C'est ça. Parce que l'argent ou bien les millions qu'on va gagner, c'est pas un fait en soi. C'est en quelque sorte un outil pour nous permettre, de bien vivre comme on le veut et de pouvoir faire les bienfaits comme on le veut autour de nous. Donc, pour finir, je vous dirais de faire l'autosuggestion. On a déjà commencé l'autosuggestion depuis le module 1 de la première partie. Mon but est de devenir multimillionnaire. Mon but est de devenir millionnaire ou plus encore. Vous touchez la tête et vous dites, j'ai un esprit multimilliardaire ou bien multimillionnaire. À vous de choisir. L'autosuggestion vous permet à ce que l'esprit subconscient, qui est notre conditionnement, maintenant commence à dire, il y a autre chose que cette personne veut actuellement. Donc, il va commencer à vous donner d'autres choses dans votre vie. Ce qui veut dire que les résultats que vous avez aujourd'hui dans votre vie, c'est la façon de penser que vous avez dans les années antérieures. Donc, pour voir votre résultat, vous allez devoir changer votre façon de penser. Et quand vous changez votre façon de penser, vos résultats seront époustouflants. Je vous donne que 6 mois ou bien 1 an pour voir que les choses sont en train de changer dans votre vie. Vous allez nous appeler pour nous dire, vous avez raison de dire que les choses vont changer et ils sont réellement en train de changer. C'est ça votre suggestion. Et pour cela, je vous donne quelques travaux à faire, quelques suggestions d'actions à entreprendre. Notez 2 objectifs financiers qui démontrent que vous voulez générer l'abondance et non la médiocrité financière. Les objectifs. Beaucoup d'entre nous n'avons pas des objectifs. Moi, je n'avais pas des objectifs avant. Ça fait cela 4 ans, 5 ans que je commençais à avoir des objectifs. Quand j'ai commencé à comprendre les mentalités de richesse, j'ai commencé à comprendre que il faut définir par A et B ce que je veux sur papier. Parce que il y a beaucoup qui disent qu'ils ont des objectifs en tête. Ça ne veut rien dire. Ça, ce sont des rêves. Vous rêvez en étant réveillé, c'est tout. Tout objectif digne de ce nom doit être écrit noir sur blanc. C'est de smart. C'est un objectif qui doit être mesurable. Vous pouvez aussi juger avec le temps, temporellement défini. Donc, je vais prendre un exemple simple. Pour vous dire que dans 5 ans, j'aimerais avoir $1 million par exemple. Ou bien 2 millions de dollars. C'est un objectif. Ou bien 100 millions de dollars. À chacun de voir par rapport à ce qu'il veut faire dans la vie. Et surtout définir ces objectifs qui permettent à ce que vous soyez stimulé. Si vous définissez des objectifs très bas, vous allez faire des choses et vous allez atteindre les objectifs, vous ne serez même pas content de vos objectifs. J'ai fait beaucoup de projets. À la fin des projets, je ne suis pas content en fait. C'est comme si je n'ai rien fait. J'ai fait certains investissements, même si ça donne. C'est comme si je n'ai pas fait quelque chose parce que je ne connaissais pas cette mentalité-là. Je vais vous apprendre la mentalité de x10. 10 fois, ça veut dire quoi? La mentalité de 10 fois, c'est que, par exemple, vous voulez atteindre $1 million. C'est ce que vous avez fixé en première position. Il faut doubler ça par 10. C'est-à-dire que maintenant, vous dites que dans 5 ans, vous voulez maintenant $10 millions. Et vous allez multiplier aussi les actions que vous allez entreprendre. Mais parce que ne croyez pas que vous n'allez pas taper pour avoir votre résultat. C'est faux. Vous êtes millionnaire. Et que vous êtes dans le jeune emploi aujourd'hui, vous êtes cadre, là où vous êtes actuellement, vous allez devoir économiser. Vous allez devoir s'en séparer de certaines choses. Vous allez devoir faire certains sacrifices. Je me rappelle John C. Maxwell qui nous disait, lui le premier kit qu'il avait reçu pour pouvoir commencer à créer son mindset, il avait économisé
économiser même son repas de midi. Sa femme était aussi dans le coup de telle façon que c'était quelque chose de 700 $, mais c'est presque en ce temps, dans le 1900, c'était quelque chose de grand à ce niveau. C'était presque son salaire, 700 $ qu'il avait payé pour pouvoir avoir ce kit. Aujourd'hui, ça va valoir 5 000 à 10 000 $. Et il a payé le prix. Vous voulez quelque chose, vous devez payer le prix. Sachez que quand vous fixez des objectifs, je veux avoir 1 milliard de dollars. Oui, c'est bien de dire je vais avoir 1 milliard de dollars, mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt réellement à payer le prix? Je te demande cette question. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, je t'informe que tu ne vas pas avoir ce que tu veux. Donc la mentalité de x10, c'est une mentalité qui dit que tu dois faire 10 fois, tu dois multiplier toutes tes pensées, tes objectifs par x10. Tu veux, par exemple, avoir plus d'intimité, tu te dis qu'avant, je donnais 1 heure pour ma famille, etc. Chaque jour. Ok, maintenant je vais donner 10 heures. Non, je dis, je vais donner, ça fait 10 heures. Et c'est ce que tu veux. Ben, tu dois aussi payer le prix pour ça. Ça, c'est mais sur le plan financier, j'avais fixé pour objectif 1 million, aujourd'hui je veux 10 millions. Eh ben, tu vas payer le prix pour ça. Les actions entreprendre. Les actions entreprendre. Il y a certaines choses que tu faisais, tu ne vas plus pouvoir le faire. C'était une sortie que tu faisais, ben c'est bien de sortir. Mais tu vas devoir diviser tes sorties par 2 ou bien diviser par 2 ou bien diviser par 3 pour pouvoir te concentrer sur quoi? Sur ta finance. Te concentrer sur ton travail pour upgrader ton niveau dans ta profession, pour avoir plus d'argent pour investir. Soyons engagés. Je dis souvent que le riche, c'est l'exemple par excellence que Dieu existe. Quand vous êtes riche, on vous respecte non seulement par votre richesse, mais parce que vous inspirez la grandeur. Et nous devons tous tendre vers cela. Faites quelque chose chaque mois qui vous fait vous sentir hyper riche avec le compte de plaisir. Le compte de plaisir, nous allons vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer dans les modules à venir. Parce que la façon de gérer notre argent, c'est déplorable parfois. Moi, j'ai compris ça après tout. Je dilapidais mon argent de partout. Mais quand j'ai su comment gérer mon argent, j'ai su que être riche, c'est la chose la plus facile. Que ce soit vous êtes en emploi. C'est automatique en fait. Donc, votre compte de plaisir, je vais vous le montrer tout à l'heure, comment gérer votre argent de A à Z. Vous allez constater que quand vous appliquez cela, votre vie financière va changer. Exemple, vous faites quelque chose qui vous fait vous sentir riche. Vous allez dans des hôtels 5 étoiles, vous prenez votre argent, vous allez là-bas, illimité. C'est un exemple que je donne. Vous prenez cet argent de loisir. Si vous voulez par exemple prendre l'avion, ça dépend. Parce que si vous voulez réussir, vous êtes par exemple en classe économique souvent. Quand votre compte de plaisir, allez encore en classe business pour une fois par an. Ce qui va permettre de quoi vous dire que la richesse c'est bon. Je dois pouvoir changer de vie. Tout ce que nous disons ici, c'est à la fois spirituel, je vais dire, et à la fois physique. 90% de notre vie est définie par ce que nous voyons parler, ce qui est invisible. Donc, prenons tout cela au sérieux, nous allons voir que notre vie sera meilleure. Donc, je suis à la fin de ce module qui vous dit que pour réussir, vous allez devoir jouer au jeu de l'argent pour gagner. Et pour jouer au jeu de l'argent pour gagner, vous allez jouer à l'offensif. Et quel que soit l'investissement que vous allez faire, vous allez devoir aller à fond pour gagner aussi grand comme ça se doit pour multiplier plus votre argent. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit dans le module 4. Merci et à la prochaine.
Félicitations d'être resté jusqu'au bout de ce module. Ce n'est pas du hasard, mais souvenez-vous d'une chose. Savoir sans agir ne veut rien dire. Alors, une simple action maintenant que je vous propose. Écrivez en commentaire votre plus grand apprentissage de ce module. Un mot, une phrase, une prise de conscience, cela ancre la transformation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Sika Benarifica Holding pour la suite. Rendez-vous samedi prochain à 7h GMT pour le module suivant. Votre voyage ne fait que commencer.